Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C sur le chapitre, attendez un peu, type structure. Application 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Il veut qu'on écrit un programme qui permet de saisir les données de n personnes. Donc l'utilisateur va mettre le nombre de personnes qu'il faut. Le programme affiche les données saisies et la moyenne des âges. Une personne est caractérisée par son nom, son prénom et son âge. Notez bien, à l'affichage, tous les caractères du nom et le premier caractère du prénom de chaque personne doivent être en majuscule. Alors, les données du programme seront insérées par l'utilisateur dans le programme. Le programme va traiter et va ressortir des résultats. Maintenant, on peut aller sur CodeBlocks. Maintenant, on va inclure d'abord notre première bibliothèque qui comprend les instructions de base. On va l'inclure, include stdio.h. Puis on va ajouter deux autres. String.h pour traiter les... Nous avons là donc string.h pour traiter les chaînes de caractères et ctype.h pour les conversions des chaînes en majuscules. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a demandé de faire dans le programme. Hein. Maintenant, ça, c'est la structure normale de tous les programmes en langage C. Maintenant, là, on va déclarer nos deux fonctions. La première fonction qui va servir à convertir toute une chaîne de caractères en majuscules et une autre fonction qui va permettre de convertir juste un seul caractère. Donc, le premier caractère en majuscule. On va déclarer notre fonction ici. Alors, on a mis void parce qu'il reçoit une chaîne de caractères et elle peut varier par n'importe quelle chaîne de caractères. On l'a nommé convertir majuscule avec S. Il prendra une variable char, donc caractère, et étoile chaîne. C'est pour dire que cette chaîne peut être remplacée par n'importe quel truc qu'on veut faire, qu'on veut. Bon, ça peut être remplacé par n'importe quelle chaîne qu'on veut convertir en majuscule. Je vais déclarer une boucle for. Alors la boucle for, elle est initialisée à 0. Et on prend donc cette chaîne-là. Crochet I, c'est pour identifier la chaîne en question. Sera donc différent. Point d'exclamation, ça c'est le signe de différent. Ça là, caractère barre avec O, c'est pour identifier la fin d'une chaîne de caractères. Donc c'est une chaîne nulle. Quand on voit tous les caractères d'une chaîne, si on arrive à la fin de cette chaîne de caractères, c'est comme ça qu'on trouve cette fin-là, avec ce caractère-là. Barre 0. I++, c'est pour continuer à compter. Encore à prendre cette chaîne-là, crochet I, elle sera maintenant égale à toPair. toPair, c'est une fonction de cty.h qui permet de mettre en majuscule la chaîne. Maintenant, on va aller sur notre deuxième fonction qui va servir à convertir le premier caractère en majuscule et le reste en minuscule. On l'a nommé convertir initial majuscule. Donc, notre premier. Alors, chaîne, crochet 0, c'est pour dire qu'on prend le premier caractère de la chaîne. 0 est toujours considéré comme le premier identifiant et le début d'une chaîne, ou le début d'un tableau. Voilà, le début d'un tableau. Et toPair, rappelez-vous, c'est la fonction pour rendre ça en majuscule. Et là, donc chaîne crochet 0, c'est pour identifier le premier caractère. On convertit ça en majuscule. Et là, nous avons encore notre boucle for, initialisée à 1 cette fois. Et là, c'est pour voir la fin de la chaîne. I++, c'est pour compter. Donc, ça prend cette chaîne-là. Et ça met toLower.
c'est la fonction qui permet de mettre en minuscule le contenu qui est dedans. Dans notre cas, c'est chaîne crochet I, donc la chaîne en question. On a mis ça en majuscule, en minuscule plutôt, en minuscule. Maintenant, on va déclarer la structure de ce qu'on va modifier. Dans notre cas, c'est une personne, donc type def struct. On a nommé personne. Elle est composée de le nom qui est une variable de caractères, de taille 50, prénom pareil, et int age, parce que l'âge est un nombre entier. On a fini avec ça. On va déclarer la variable n pour le nombre de personnes que l'utilisateur va saisir. Voilà, c'est l'utilisateur qui doit remplir ça, rappelez-vous. Là, on va l'afficher entre le nombre de personnes. Donc, avec un printf, le scanf pour récupérer ce que l'utilisateur va écrire. Pourcentage D parce que c'est un chiffre qu'on prend, un nombre entier. Et n, ça correspond toujours à ce n-là. Maintenant, on va lier notre personne qui est là, notre structure qui est là, qui est censée être une classe, à ce n-là, comme ça. Donc, personne, on va le déclarer comme une variable personne avec s, et la taille de la table personne, le nombre de personnes qu'elle peut contenir, crochet, sera n, le nombre de personnes que l'utilisateur a rempli. Comme ça qu'on a fait ça. Donc, ça veut dire que le nombre de personnes qui sera saisi sera égal à ce que l'utilisateur va remplir juste ici. On va ajouter maintenant une variable int SumAge pour calculer la somme des âges, pour la moyenne des âges, rappelez-vous. Maintenant, on va déclarer une variable, non, je dis quoi, une boucle for pour permettre à l'utilisateur de remplir, saisir les données de n personnes. Donc, la boucle for est initialisée à 0, i inférieur à n, donc le nombre de personnes sera inférieur à ce que l'utilisateur a rempli. Maintenant, on va mettre les informations qu'il doit remplir. On va dire entrer les informations de la personne. Pourcentage D, I plus 1. Donc le premier sera 1. Là, nous avons donc le nom 2 points, scanf pour récupérer ça comme pourcentage S comme c'est une chaîne de caractères. On a pris personne I. Donc crochet I, point nom. Pour dire que la première personne, point son nom. Donc le nom de la première personne. Et la boucle for là va faire que continuer, 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 continuer. On a fait pour le prénom et puis l'âge. Ça, vous connaissez déjà à quoi ça sert. Si vous remarquez bien, le et là, le signe et là n'est pas important ici quand il s'agit des chaînes de caractères. Maintenant, on va ajouter notre somme âge qui était égal à 0. On va mettre plus égal, c'est pour dire additionner. Donc l'âge de la personne qui est là, i.âge. Donc c'est égal à 0 là. Si son âge est égal à 10, on va additionner à ça. Son âge sera maintenant égal à 10. Si un deuxième passe à son nombre d'âge est égal à... Non, son âge est égal à 4, on va ajouter, ça va faire 14. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va afficher le données des n personnes avec la moyenne des âges. On va dire information des personnes saisies. La boucle for commence à s'initialiser à 0 et s'arrête à n et continue jusqu'à i++. C'est un peu ce que je raconte. Comme je dis, cette boucle for là servira à afficher toutes les personnes et toutes leurs informations avec la moyenne des âges. Maintenant, on va utiliser notre fonction pour convertir en majuscules les noms. Rappelez-vous, elle se nomme convertir en majuscule, entre parenthèses. Maintenant, personne i, point nom, c'est pour dire que sort le nom de toutes les personnes qui seront saisies ici.
ils seront convertis en majuscules. Notre fonction, elle est juste là. Maintenant, on va prendre la fonction pour convertir en majuscule juste le premier caractère du prénom. Convertir initial majuscule. Donc, on prend le prénom de la personne, de toutes les personnes qui vont passer là, on va convertir ça. Le premier caractère en majuscule. Et le reste sera en minuscule. Maintenant, on va afficher toutes les informations. Nous avons la personne pourcentage D pour dire quoi? Personne 1, I plus 1, donc personne 1. Son nom, pourcentage S parce que c'est une chaîne de caractères. Donc S là correspond à string. On affiche le nom, le prénom de la personne et son âge. Ensuite qu'on a fini avec ça, on va maintenant afficher la moyenne des âges. Voilà. Nous avons déclaré notre variable float moyen âge, comme un peu le temps d'avant. Moyen âge avec S qui est égal à float, donc la somme des âges qu'on a converti en float, nombre réel, divisé par n, le total. Donc le nombre de personnes en tout que l'utilisateur a rempli juste avant. C'est comme ça qu'on a calculé la moyenne. Ensuite, on va afficher ça. Voilà. Maintenant, on va dire, on affiche la moyenne des âges et pourcentage.df, c'est comme ça qu'on affiche le résultat en float. Moyen âge, là, c'est bon. Maintenant, on va tester le programme. Pourquoi pas mettre 3? On va l'appeler le premier. Voilà. Alors, je remarque qu'il y a des problèmes parce que ouais, les accents aigus et tout ça là. Ouais, c'est pas des bons caractères. On va mettre comme 12. Robert. 26. Un troisième. Un troisième qu'on va appeler Yo Rogan, qui a 45 ans. Voilà, qu'est-ce que nous avons là? Donc le nom en majuscule. Là, le problème c'est que moi j'ai mis toi, les premières lettres en majuscule, donc on va pas bien voir ça. Et la moyenne d'âge était 27,77. Ok, interesantes, interesantes, interesantes. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.